Bonjour, je m'intéresse dans cette vidéo aux formes indéterminées 1 à l'infini, infini exposant 0 et 0 plus exposant 0. Ce qu'il y a de nouveau dans ces formes indéterminées, c'est l'exposant qui tend soit vers 0, soit vers l'infini. La stratégie générale pour un problème de limite lorsque x tend vers c d'une fonction f de x exposant g de x, c'est de se débarrasser en quelque part de l'exposant. Pour y arriver, j'introduis e exposant ln, qui sont des fonctions réciproques qui ne changent rien au problème, mais l'avantage ici, c'est que l'exposant g de x peut être placé devant le ln par une des propriétés des logarithmes. J'aurai enfin, lorsque j'insère la limite à l'intérieur de l'exposant, la limite lorsque x tend vers c de g de x fois ln de f de x. Une fois que j'aurai évalué cette limite, je ferai e exposant la valeur de cette limite. Allons voir dans un exemple concret qu'est-ce que ça donne. J'ai la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 plus x exposant 1 sur x. 1 sur x et 1 sur 0, est-ce un 1 sur 0 plus ou 1 sur 0 moins? J'évalue donc par la gauche et ensuite par la droite. En évaluant, j'ai 1 plus 0 moins exposant 1 sur 0 moins. Ce qui me donne 1 moins exposant moins l'infini. Je suis dans un scénario 1 exposant moins l'infini, forme indéterminée. Si je passe par la droite, donc je m'approche de 0 par la droite, j'aurai 1 plus 0 plus exposant 1 sur 0 plus. J'ai donc un scénario 1 plus exposant l'infini qui donne 1 à l'infini qui est également une forme indéterminée. Bon, lorsque je fais face à ce genre de forme indéterminée, j'utilise la stratégie d'introduire e exposant ln. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de e à la ln de 1 plus x exposant 1 sur x. Ici, l'exposant 1 sur x peut être placé devant le ln par la propriété des logarithmes, donc limite lorsque x tend vers 0 de e exposant 1 sur x fois ln de x plus 1. Enfin, j'insère la limite à l'exposant et j'obtiens e exposant limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'évaluer cette limite-ci pour connaître l'exposant. Or, ce problème, c'est un problème classique d'utilisation de la règle de L'Hopital. J'évalue limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. J'évalue ici ln de 1. ln de 1, c'est 0. Divisé par 0, je peux appliquer directement la règle de L'Hopital. Je dérive donc au numérateur et au dénominateur. Limite lorsque x tend vers 0, 1 sur 1 plus x, divisé par 1. J'évalue enfin, ça me donne 1. Donc tout l'exposant vaut 1. Donc le problème se résume à e exposant 1. E exposant 1 donne e. Le problème est terminé. En conclusion, ici, je peux voir le nombre e comme étant égal à la limite que je viens de calculer. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus x exposant 1 sur x est égale à e. C'est d'ailleurs l'une des définitions que l'on utilise du nombre e. Une limite équivalente à celle que je viens d'exprimer, c'est la limite lorsque x tend vers l'infini de 1 plus 1 sur x exposant x.
ça aussi, c'est égal au nombre E. Je poursuis maintenant avec un deuxième exemple. La limite lorsque x tend vers 0 plus de x exposant sin x. J'évalue lorsque x tend vers 0, j'obtiens 0 plus exposant 0 plus. C'est une forme indéterminée où nous avons un exposant qui tend vers 0. Pour me débarrasser de cet exposant, j'introduis e à la ln. Donc, limite lorsque x tend vers 0 plus, e à la ln de x exposant sin x. Sin x étant à l'exposant, je peux le placer devant le ln à l'aide de l'une des propriétés des logarithmes. J'insère ensuite la limite à l'intérieur de l'exposant. Donc j'ai e exposant limite lorsque x tend vers 0 plus de sin x ln de x. Et c'est cette limite-ci qu'il me reste à évaluer. Une fois que j'aurai évalué cette limite, j'aurai terminé mon problème. Limite lorsque x tend vers 0 plus de sin x ln de x, ça me donne quoi? Sin de 0 plus, c'est 0 plus, et ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, je suis dans un scénario où je peux pas immédiatement utiliser la règle de l'hôpital, mais j'ai vu dans la dernière vidéo une stratégie pour me retrouver dans une forme 0 sur 0 ou infini sur infini. Ce que je dois faire, c'est que je garde l'une des deux fonctions numérateurs, ln de x, et je divise par 1 sur sin de x. À ce moment-là, j'ai au numérateur moins l'infini, divisé par 1 sur 0 plus, qui est plus l'infini. Je peux maintenant appliquer la règle de l'hôpital. Lorsque je dérive au numérateur, j'ai donc 1 sur x, et quand je dérive au dénominateur, j'ai moins cos de x sur sin carré de x. Je réécris cette expression d'une manière simplifiée. Je peux mettre je calcule ici limite lorsque x tend vers 0 plus. Au numérateur, j'ai moins sin carré de x sur x cos de x. Lorsque x tend vers 0, au numérateur, j'ai 0, et au dénominateur, j'ai également 0. Je peux appliquer à nouveau la règle de l'hôpital. Bon, je sors le moins, finalement, de la limite. X tend vers 0 plus, je dérive sin carré de x, donc ça me fait 2 sin x cos de x, divisé par la dérivée d'un produit de deux fonctions. Je dérive x, c'est 1, donc c'est cos de x moins x sin x. J'évalue lorsque x tend vers 0. Au numérateur, j'obtiens quelque chose qui tend vers 0 à cause du sin x. Et au dénominateur, j'ai 1 moins 0, ce qui donne au final 0. Donc, la valeur de l'exposant, c'est 0. E exposant 0 me donne 1. Donc, la limite du problème initial est égale à 1. Le problème est terminé. Voilà pour cette vidéo. Merci, au revoir.